Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez sur cette chaîne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine en majorité, en partant de rien pour devenir des héros aujourd'hui. Voilà, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications car ici sur cette chaîne, on vous parle de tout ce qui concerne l'entrepreneur. On vous donne la réponse à vos différents questionnements. Dernièrement, tous les réseaux sociaux ont été alertés par l'histoire de ce jeune garçon et de cette jeune fille qui viennent tous de l'Angleterre. En fait, le jeune garçon a une histoire extraordinaire. Il a été rapatrié, on va dire ça comme ça entre guillemets, et je vous dirai dans la vidéo pourquoi je dis entre guillemets. Il a été rapatrié de l'Angleterre pour le Ghana et sa copine l'a suivi quelques temps après au Ghana et une grande histoire, une grande aventure a commencé pour eux. Cependant, je ne fais pas cette vidéo pour parler de leur histoire, je fais cette vidéo pour donner des conseils à ceux qui pourraient se retrouver dans la même situation qu'eux et qui peut-être se sentent démoralisés et se disent quel avenir on a fait en Afrique lorsqu'on vient de l'Europe. On vous mettra le lien de leur vlog, en fait, de leur chaîne YouTube pour que vous puissiez regarder un peu ce qu'ils font et les encourager aussi. I got deported to Italy, but that's not even the reason why, because we don't have to be here. So that's something that people have to understand. We don't have to be here, but we wanted to come here. We could have went anywhere, Canada, anywhere, do you know what I mean? But we decided to come to Ghana. You were deported to Italy? Yeah. Are you from Italy or? Yeah, I was born in Italy. I lived there for 9 years, then moved to England. Stayed in England for 17 years, 18 years. Wow. Yeah. So you were supposed to go to Italy. Why not Italy? You decided to come to Ghana? What's in Italy? Yeah. We actually escaped. Do you not see how Corona was in Italy? Lorsqu'on se retrouve dans une situation sans préparation, tu te retrouves à rentrer en Afrique. Peut-être même que tu n'as pas beaucoup d'argent. Peut-être que tu as été rapatrié. Ici, je veux parler à ceux-là que l'immigration menace de rapatriement. Vous passez des nuits blanches chaque jour, vous dormez sans dormir. Vous vous couchez et vous passez le temps à pleurer. Votre vie est en stand-by depuis des années. Parce que vous attendez une réponse de l'immigration, vous attendez une faveur de l'immigration. J'aimerais vous dire, arrêtez le massacre, arrêtez de perdre le temps. L'Afrique, ce n'est pas l'enfer. L'Afrique, ce n'est pas que ta vie est finie ou bien c'est foutu pour toi. J'aimerais te montrer que les choses se passent en Afrique. Dernièrement, je me baladais sur Facebook et j'ai vu une image qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, avec le confinement, les vols ont été arrêtés et en ce moment, les compagnies aériennes sont en train de recommencer avec les vols. Alors, le gouvernement camerounais a autorisé à Air France de faire des vols commerciaux, des vols où monsieur et madame tout le monde peuvent monter à bord. Vous savez ce qui s'est passé? Dans ce vol, près de 90%, je rappelle ici que c'est un vol en provenance de Paris-Charles de Gaulle, un vol qui vient de Paris pour le Cameroun. Dans ce vol, plus de 90% des passagers à bord étaient des Européens blancs, s'il vous plaît. Ça veut dire que les Européens, pendant une période où on dit crise sanitaire, où on dit restez chez vous, où on dit c'est dur, cachons-nous, eux, ils fuient pour venir en Afrique. Je vous en supplie, cette image m'a fait réfléchir. Je me suis posé des questions. J'ai compris que, en fait, ces gens, ils ont vu ce que nous n'arrivons pas à voir. Et j'aimerais donc attirer l'attention de certains parmi vous à ce sujet. Alors, rentrons sur le cas de nos amis dont le gars a été rapatrié et il se retrouve au Ghana. Qu'est-ce que moi je leur propose de faire par exemple et qu'est-ce que je propose à faire pour d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation? Je vais présenter ici 3 idées d'affaires, 3 business qui marchent avec preuve à l'appui. Le premier business que j'ai vu que eux-mêmes ils ont commencé à faire, c'était la chaîne YouTube. C'est intéressant dans la mesure où ils rêvaient déjà en Angleterre. Je suppose qu'ils avaient déjà un compte bancaire en Angleterre. Ils ont leur email qui a été enregistré en Angleterre. Ils avaient même déjà commencé un YouTube en Angleterre. Ils ont juste activé leur YouTube. Ça veut dire que leur chaîne YouTube peut être monétisable. C'est bien, c'est un premier business qu'ils aiment faire. Tel que je vois les chaînes aller, YouTube va les payer. Tel que je regarde leur chaîne,
ils peuvent avoir un minimum de 1000 € par mois avec leur chaîne YouTube s'ils sont constants. C'est-à-dire s'ils publient un minimum de 3 fois par semaine, c'est vraiment un bon début. Le deuxième business que je leur proposerais de faire, j'ai entendu que la jeune dame, lorsqu'elle était en Angleterre, faisait dans le hair business, dans le business des cheveux. Si elle peut écouter cette vidéo et s'en charger, utiliser les conseils que je donne dans cette vidéo, ceci est un gros atout pour elle. Il suffit de se positionner pour devenir dropshippeuse dans les mèches. Parce que je suppose peut-être qu'ils n'ont pas assez d'argent pour investir et faire les stocks. Il n'y a pas de problème. Fais juste ton business de dropshipping sans professionnel et ton site internet où les gens passeront des commandes. Déjà, des copines de l'Angleterre vont aller acheter. Et ce qui est intéressant pour elle, c'est qu'elle parle très bien anglais. C'est en plus une Camerounaise, d'après ce que j'ai compris. Elle parle très bien anglais. Et elle peut donc faire ses vidéos, avoir son site internet et mettre en ligne. Ses copines iront acheter là-bas en dropshipping. Toute la communauté, ou alors toute sa communauté africaine qui la suit, ira acheter les mèches à ce niveau-là. Et de l'autre côté, puisque l'argent va rentrer, elle pourra faire ses stocks en Afrique, particulièrement au Ghana. Et si c'est une fille ambitieuse, moi je vais lui dire, ne te limite pas seulement au Ghana. Essaye de conquérir l'Afrique de l'Ouest. Essaye de conquérir le Nigeria voisin. Essaye de conquérir, je dirais comment, la Côte d'Ivoire. En plus, c'est quelqu'un qui est déjà commerçante quelque part. Elle sait bien parler français. Essaye également de conquérir le Cameroun, qui est ton pays d'origine. Le troisième business qu'ils peuvent faire, et que je vois qu'ils ont les capacités pour se lancer dans ce business-là, c'est le business des cargos. La jeune dame, elle a dit dans une de ses vidéos que la mère a l'habitude de faire le cargo pour l'Angleterre, pour le Ghana. Moi, je lui propose d'être ambitieuse, d'arranger cela, de professionnaliser cela de telle sorte qu'ils ont même un site internet où les commandes passent, où les gens viennent s'enregistrer. De l'autre côté, ça peut être encore vraiment intéressant si elle est ambitieuse. Elle fait le cargo également pour les pays comme la Chine et le Ghana. Les pays comme la Turquie et le Ghana. Juste ça, ça la rend millionnaire. Je dis juste ça, elle devient millionnaire. Et c'est possible. Elle peut très bien le faire. Voilà ce genre de business. C'est également valable pour vous autres qui êtes peut-être en Europe et que vous réfléchissez, si je rentre en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Et moi, j'aimerais te poser la question, toi qui m'écoutes et qui est perché quelque part en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, quelque part. Si tu devais rentrer en Afrique aujourd'hui, que ferais-tu en Afrique? Vas-tu rentrer habiter dans ta maison familiale? Vas-tu rentrer et commencer à pleurer parce que tu as l'impression que tout est fini pour toi? Vas-tu rentrer et retrouver les mêmes conditions d'il y a 10 ans, il y a 15 ans? Parce qu'en vérité, c'est ça qui fait peur aux gens. Mais j'aimerais te dire, avec les conseils que j'ai donnés aujourd'hui, tu peux voir ta vie changer. Tu peux te préparer comme il le faut. Pour ceux qui aimeraient aller loin, avoir des conseils particuliers, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez sur cette chaîne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine, en majorité, en partant de rien pour devenir des héros aujourd'hui.